parler de soccer à un Québécois, c'est comme si tu allais dans le hood, t'allais voir un gang, puis tu leur listais au complet le code civil québécois. Pas mal sûr qu'ils s'en contrebranlent. Les gars de Saint-Michel, ils veulent juste faire des mixtapes, ok? Pas l'examen du barreau. Ok. Les deux éléments que les Québécois aiment le plus, c'est les playoffs et la saison régulière des Canadiens de Montréal. Si ton langage, ce n'est pas Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Hudson, Demidov, les gens au Québec ne vont jamais te donner de l'attention. Un peu comme une fille que genre 100 DM sur Tinder, tu sais, la Oflation, tu connais. Mais je comprends la hype. Vive la scène flanelle, bro. Vive le CH Coupe, bro. What the fuck? En parlant de la Coupe, saviez-vous quel événement sportif a attiré le plus de téléspectateurs dans l'histoire? Roulement de tambour Skibidi Epstein, c'est la Coupe du monde de la FIFA 2022. De Kylian Mbappé. Allez, Kylian! ¡Gonzalo, vamos! ¡Montiel al arco! ¡Argentina, campeón del mundo! Juste la compétition, à son entièreté, c'est environ 5 milliards de téléspectateurs. La finale entre la France et l'Argentine, ça a fait environ 1,5 milliard de téléspectateurs. Fait que tu sais, c'est crazy, là. C'est 10 fois plus que le dernier Super Bowl. Fait que la Coupe du monde de la FIFA, c'est l'événement le plus regardé à l'international. Et cette année, elle se déroule dans le pays du Freedom, Donald Trump, Taylor Swift, le Buc-ee's, NBA Youngboy, le Wendy's, les gars qui font cuire des alligators dans leur barbecue en Floride. Fait que la Coupe du monde 2026 de la FIFA a le lieu aux États-Unis, aussi au Canada et au Mexique, faut pas oublier. Ça tombe vraiment bien parce que Donald Trump et le président de la FIFA, ils ont vraiment une belle relation, tu sais. Justement, ce chauve-là a donné le prix de la paix de la FIFA à Trump. Je sais pas si genre bombarder l'Iran ou une école primaire, ça rentre dans la définition de la paix, mais... Yo, 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 ici Olivier Brett, Drodro à l'appareil. Le gars que la dernière fois qu'il a sorti une vidéo, Charlie Kirk était encore vivant. Crazy, là. Mon but dans cette vidéo est de faire un genre de tutoriel, un guide sur la Coupe du monde de la FIFA pour les Québécois. Parce que les Québécois, en général, ont autant de connaissances en soccer que moi en chimie physique. Ça veut dire fuck all, là. Je vais essayer de faire un guide. Mon nom, c'est pas Jésus-Christ non plus. Je me disais que c'était une bonne idée parce que la Coupe du monde commence dans quelques semaines ou même dans quelques jours. Bref, commençons par le commencement. La Coupe du monde de soccer/football de la FIFA, c'est quoi? En résumé, c'est les meilleurs pays du monde de foot qui s'affrontent dans un tournoi. À la fin, un seul pays est consacré champion du monde et remporte la Coupe du monde. Cette compétition prestigieuse internationale a le lieu à chaque 4 ans. Dernière édition au Qatar en 2022. Avant ça, en 2018 en Russie. 2014 Brésil, Afrique du Sud en 2010. Le pays qui a été sacré champion du monde à la dernière Coupe du monde, c'est l'Argentine de Lionel Messi dans un match légendaire en finale contre la France qui ont gagné en tir de barrage. Pour de vrai, ça doit être le meilleur match que j'ai regardé de ma vie, là. Absolute cinéma. L'équipe qui a remporté le plus de Coupes du monde, c'est le Brésil avec 5. En deuxième position, t'as l'Italie et l'Allemagne qui ont remporté chacun 4 Coupes du monde. Et ensuite, au bas du podium, t'as l'Argentine avec 3 Coupes du monde. Pour participer à la Coupe du monde, faut que tu te qualifies parmi les meilleurs pays de soit la zone de l'Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie ou Afrique. Par exemple, l'Écosse pour se qualifier à la Coupe du monde, eux besoin de finir premier dans leur groupe de qualification en Europe. Il va y avoir plus de pays d'Europe à la Coupe du monde parce que le niveau du continent européen est plus élevé. Dans les dernières éditions, il y avait 32 équipes avec 8 groupes de 4 pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chacun de ces groupes, selon le classement FIFA, il y aura toujours un pays vraiment bon, un pays moyennement bon, un pays un peu mid et un pays qui n'est pas très bon.
Mais des fois, ça veut rien dire. Parce qu'il y a des pays moins bons, entre guillemets, qui réussissent à causer une surprise et à se qualifier à la prochaine ronde. On peut penser par exemple au Costa Rica en 2014, qui était dans un groupe avec l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre, qui étaient considérés comme 100 fois meilleurs que le Costa Rica. Ces derniers, malgré ça, ont terminé premiers de ce groupe-là, abattant chacun de ces pays-là. Absolute Costa Rica. Et après que chacun de ces pays s'est affronté une fois, les deux meilleurs de chaque groupe passent en huitième de finale. Ensuite, quart de finale, ensuite demi-finale, et la finale si ton pays c'est une équipe de ballers. Et cette année, c'est le même principe, mais vu qu'on est aux États-Unis, au pays du Freedom, il va y avoir 48 équipes qui participent à la Coupe du Monde. Fait que ça fait 12 groupes de 4 pays, et comme d'habitude, les deux meilleurs se qualifient pour la prochaine ronde, mais aussi il y aura les 8 meilleures équipes en troisième position qui vont participer au 16e de finale. Et ensuite, vous connaissez la recette, 8e de finale, jusqu'en finale, si ton pays c'est genre des ballers encore. Selon moi, une des règles les plus importantes pour vous, les téléspectateurs qui vont regarder la Coupe du Monde, c'est de respecter les équipes, les pays que vous ne connaissez pas. C'est simple. Vous voyez, dans quelques jours, il y aura le match entre la France et le Sénégal, ok? Et si vous dites que c'est sûr que la France va gagner, tu sais, ils ont Mbappé, Dembélé, Michael Olise. En plus, le Sénégal, c'est un petit pays d'Afrique, ils vont rien faire. En plus, c'est son nom. Vous avez tort, ok? Le Sénégal est une excellente équipe de foot, ok? La plupart des joueurs jouent en Europe dans des grosses ligues. Ils ont remporté 2 Coupes d'Afrique dans les dernières années. Une Coupe d'Afrique, là, c'est très dur à gagner. En plus, ils ont Sadio Mané, la légende. Ne sous-estimez pas les chances du Sénégal d'aller loin dans le tournoi. Dans quelques jours, il y aura le match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Encore là, respectez les chances de la Côte d'Ivoire de gagner ce match-là. C'est une excellente équipe d'Afrique. La plupart des joueurs jouent dans des grosses ligues en Europe. Ils ont remporté une Coupe d'Afrique en 2023. Fait que respectez la Côte d'Ivoire. En fait, tous les pays d'Afrique dans ce tournoi-là ont des bonnes équipes. Ok, peut-être à part le Cap-Vert. Ok, désolé les Cap-Verdiens là, mais je crois pas tant en vous. Ce même concept-là peut s'appliquer pour certains pays d'Asie comme le Japon, une équipe extrêmement solide. La plupart des joueurs jouent en Europe. Ils ont battu le Brésil récemment. Fait que le Japon, faut vraiment pas les sous-estimer. Ils peuvent vraiment faire un bon parcours. Aussi, il faut pas sous-estimer une équipe comme l'Iran, très bonne attaque. Même un pays comme l'Ouzbékistan. Là, les personnes qui regardent la vidéo sont genre drôle, de quoi tu parles? L'Ouzbéki quoi là? Ok, l'Ouzbékistan, faut les respecter. C'est une équipe extrêmement solide. Une seule défaite en 2025. Fait que les Colombiens qui regardent la vidéo, qui sont genre le match contre l'Ouzbékistan et la RDC, ça va être facile. Wow. Attention. Bref, je pourrais en parler pendant des heures. Des équipes sous-cotées comme l'Équateur, le Paraguay, la Turquie, la Jordanie, l'Autriche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à part peut-être 5-6 équipes vraiment nulles comme le Curaçao ou la Nouvelle-Zélande, tous les pays de la Coupe du Monde ont leur chance de se rendre loin. Okay? Faut pas genre sous-estimer personne. À part le Curaçao, désolé. Là. Vous avez perdu contre la Chine, bro, la Chine. Par exemple, en 2022, la dernière Coupe du Monde au Qatar, on a vu énormément de surprises. La Corée du Sud qui bat le Portugal, le Japon qui bat l'Allemagne et l'Espagne, l'Australie qui réussit à se rendre en 8e de finale, le Maroc qui sera en demi-finale, le Cameroun qui bat le Brésil. Fait qu'il y a eu énormément de surprises. Ça va être la même affaire pour la Coupe du Monde en 2026 déjà, mais il y a une différence entre se rendre loin dans le tournoi et de lever et remporter la Coupe du Monde. Fait que, qui sont les favoris pour remporter la Coupe du Monde cette année? Quel pays va rendre fier sa population en étant le champion du monde? Dans les favoris, on peut mentionner des pays comme le Portugal, l'Angleterre ou le Brésil, mais selon les spécialistes et les chroniqueurs de ce sujet-là, il y a vraiment 3 pays qui sortent du lot comme étant les favoris pour remporter la Coupe du Monde. L'Argentine est l'un de ces grands favoris-là. Ils ont gagné la dernière Coupe du Monde, ils ont gagné la dernière Copa América en 2024 et ils sont toujours aussi bons. Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, vous connaissez l'équipe, mais pour l'Argentine, faut faire attention au concept de la malédiction des champions de la Coupe du Monde. À chaque fois qu'un pays remporte la Coupe du Monde, ils ont tendance à vraiment échouer et à vraiment sous-performer à la prochaine Coupe du Monde. Par exemple, l'Allemagne ont gagné la Coupe du Monde en 2014, mais en 2018 se font sortir dès les phases de groupe contre la Corée du Sud, ok? Crazy.
En 2014, l'Espagne avait gagné la dernière Coupe du Monde en 2010, mais ils se font sortir dès les phases de groupe. Pareil pour l'Italie en 2010. Vous comprenez la tendance. Fait que l'Argentine, faut qu'ils fassent attention. En plus, ils sont dans un groupe avec des bonnes équipes comme l'Algérie et l'Autriche. La France est considérée comme une des meilleures équipes sur papier. Écoutez, juste en attaque, ils ont Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué, ils ont Michael Olise, c'est crazy là. Fait que si tu regardes chaque joueur, la France est la meilleure équipe du tournoi. Mais c'est peut-être pas la meilleure équipe collectivement. Et l'autre problème selon moi, on pourrait le nommer le problème dictateur Mbappé. Le coach Didier Deschamps, est-ce qu'il va prendre des décisions fortes pour aider la France et son équipe collectivement ou les intérêts de Kylian Mbappé vont être priorisés? Pour moi, c'est ça l'enjeu principal de cette équipe. Enfin, parlons de l'Espagne, qui est peut-être la meilleure équipe collectivement. Okay? Déjà, ils ont une attaque vraiment intéressante avec Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, le milieu de terrain incroyable. Rodri, Pedri, Dani Olmo, Zubimendi, etc. Comme je l'ai dit, une des meilleures équipes collectivement, même si c'est peut-être la meilleure. Et aussi, ils ont gagné l'Euro en 2024. Bref, si on me pointait avec un pistolet sur le visage et on m'obligerait à parier sur une équipe dans cette Coupe du Monde-là, je mettrais tout mon cob sur le fait que l'Espagne va remporter cette Coupe du Monde. Bon, maintenant, je suis vraiment hype pour la Coupe du Monde. Désolé, ma famille. J'ai pas le temps de vous voir parce qu'il y aura le match Autriche-Algérie. Aussi, j'ai hâte de voir le match entre Haïti et Maroc pour voir s'il va pas y avoir une guerre civile à Montréal. Pour de vrai, je suis vraiment un grand fan de la Coupe du Monde. Okay? Moi, live, c'est comme Noël. Mais ce serait de vous mentir de dire que la Coupe du Monde cette année aux États-Unis, c'est que des roses et du beau temps. Okay? Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de controverses. Je vais vous en parler live. Yo, j'aimerais ça aller voir le match d'ouverture du Canada contre la Bosnie. J'espère juste que les billets sont pas trop chers, là. Ok, mais peut-être que les billets du match contre le Qatar, c'est peut-être un peu moins cher. Ok, je m'appelle pas Medusa, là, what the hell? Si t'es un jambon bar français et tu veux voir les Bleus performer dans le pays du freedom et du burger, le billet le moins cher, c'est 1000$ et c'est contre l'Irak. Et en fait, le billet le moins cher du tournoi tout court, c'est 150$ et c'est le match entre l'Arabie Saoudite et Cap-Vert. Et juste pour que vous compreniez, à la dernière Coupe du Monde au Qatar, le billet le moins cher était de 200$. C'est juste 50$ de plus que fucking Arabie Saoudite Cap-Vert, là, bro. Vous comprenez, là? La raison pourquoi les prix des billets sont élevés cette année, c'est qu'avant, la FIFA, les anciennes Coupe du Monde fixait le prix des billets de vente pour chaque match. Mais cette année, il n'y a pas de réglementation, fait que tous les billets sont vendus dans le free market, l'offre et la demande. Fait que là, il y a plein d'organisations et d'individus qui vont acheter ces billets et les revendre en boostant les prix. Un classique Ticketmaster move, là, vous comprenez? Aux États-Unis, cette année, il n'y a pas juste le prix des billets qui sont boostés. Il y a le prix des hôtels, des billets d'avion, des transports publics et s'il y en a, sinon c'est Uber. Même si t'es millionnaire, tu ne peux pas rentrer aux États-Unis si tu n'as pas le visa pour aller sur le territoire. Et pour les fans de certains pays, bonne chance pour avoir le visa américain. Si tu oses être arabe ou africain, t'es cook. Comme par exemple, le photographe de l'équipe de l'Irak n'a pas le visa pour rentrer aux États-Unis. Il y a aussi un arbitre somalien qui ne peut pas arbitrer à la Coupe du Monde cette année parce qu'il n'y a pas le visa. Puis c'est un bon arbitre, il a été l'arbitre de l'année de l'Afrique en 2025, je pense. Fait que, tu sais, c'est pour ces deux exemples-là, il n'y a aucune preuve que ces deux personnes-là normales sont associés à Al-Qaïda, genre, c'est crazy, là. Ça n'a pas rapport avec le visa, mais l'attaquant star irakien Ayman Hussein il a été placé en garde à vue pendant 8 heures. Mais le gars, il a rien fait, là. Le seul truc qu'il a osé faire, c'est genre sa mère qui l'a accouché en Irak. C'est juste ça, là. Le gars, il est irakien, il a rien fait d'autre, là. Il y a aussi d'autres problèmes plus techniques, comme certains terrains d'entraînement pour certains pays et as. Il y a eu une fusillade à côté du camp d'entraînement de l'Angleterre. Mais tu sais, c'est un classique américain, ça. La FIFA sont conscients, ils savent qu'il y a des problèmes dans l'organisation de la Coupe du Monde cette année. Mais pourquoi ils font rien? Je vais vous résumer ça sur un extrait de la relation
entre Trump et le président de la FIFA. Oh oui, Trump, t'es mon daddy. Oh oui, peg me, Trump, peg me, peg moi. Oui, oui, oui. Oh oui, oui. C'est ça. Le président de la FIFA et la FIFA sont soumis aux intérêts des États-Unis. C'est pour ça. La FIFA, c'est full corrompu depuis que Gianni Infantino est là. T'sais, ils prennent tous les fans comme des cons qu'on peut arnaquer financièrement, mais tu sais, c'est pas grave. Il va y avoir Mbappé puis Haaland. Gros, je veux voir les kicks. Il y a aussi d'autres petits problèmes que j'ai pas parlé, comme le fait que les matchs, ils vont avoir moins d'ambiance selon moi parce que c'est des riches qui vont regarder les games de soccer et non des vrais fans. Il va y avoir plus de publicité, ils vont faire des halftime shows comme c'était le Super Bowl. Bref, la Coupe du Monde cette année, selon moi, c'est vraiment rendu un show et non un moment qui rassemble tous les fans de soccer dans le monde. Pis c'est ça que je trouve dommage personnellement. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à mon YouTube, abonnez-vous à mon IG et attention,